Ce n'est pas parce qu'on a tourné la page qu'elle n'a jamais existé. Il existe, dans les profondeurs du texte sacré, des récits dont personne ne parle, des pages arrachées de l'histoire sainte, des versets effacés, des noms oubliés et des vérités trop dérangeantes pour être racontées sur les bancs d'une église. La Bible que nous connaissons aujourd'hui est le fruit de siècles de traductions, de conciles et de choix, parfois guidés par la foi, mais souvent dictés par le pouvoir. Entre les lignes de la Genèse et de l'Apocalypse se cachent des histoires interdites, celles des anges bannis, des femmes effacées, des dieux oubliés et des pactes brisés. Des histoires qui auraient pu changer notre vision du monde, de Dieu et de nous-mêmes. Et si je te disais que certains passages bibliques ont volontairement disparu des versions modernes, que d'anciens manuscrits parlent d'êtres venus des étoiles, de guerres célestes, d'amour interdite entre le ciel et la terre, que des personnages mystérieux comme Lilith, Azazel ou Melchisédek pourraient détenir les clés de ce que les prêtres ne disent jamais à la messe. Prépare-toi à entrer dans l'envers de la Bible. Là où les récits se contredisent, où les anges ne sont pas toujours bons, et où les humains portent en eux bien plus que de simples péchés, un héritage céleste oublié. Dans cette série, nous allons explorer les histoires bibliques que l'on ne vous a jamais racontées à l'Église. Des récits effacés, cachés ou volontairement modifiés, des vérités que même les plus grands théologiens préfèrent taire. Avant d'aller plus loin, si tu veux découvrir les secrets les plus profonds de la Bible, ceux qu'on ne lit jamais dans les livres d'histoire, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche de notification. Parce que ce que tu vas entendre maintenant changera à jamais ta façon de voir le texte sacré. Avant qu'Ève ne soit façonnée à partir de la côte d'Adam, les anciens textes rabbiniques affirment qu'il y avait une autre femme. Une femme créée, non pas d'un morceau d'homme, mais de la même terre rouge. Une égale. Une entité aussi fière, aussi forte, et peut-être trop libre pour le paradis. Son nom ? Lilith. Tu n'as sans doute jamais entendu parler d'elle à l'église. Et pourtant, son nom résonne dans les plus anciens manuscrits du judaïsme, dans le Talmud, dans les textes sumériens et jusque dans les grimoires médiévaux. Elle serait, selon certains récits, la véritable première femme de l'humanité. Mais pourquoi son histoire a-t-elle été effacée ? Pourquoi Dieu aurait-il permis que son nom disparaisse de la Genèse, remplacé par celui d'Ève ? Certains anciens affirment que Lilith symbolisait la liberté, le refus de la soumission. Contrairement à Ève, elle ne voulait pas obéir, ni se placer sous l'autorité d'Adam. Elle exigeait l'égalité. Et dans le jardin d'Éden, cette égalité était un crime. Les textes anciens racontent une dispute qui aurait fait trembler le jardin. Lilith refusa de se soumettre à Adam, arguant qu'ils avaient été créés de la même terre. Mais Adam exigeait qu'elle obéisse, comme il pensait que Dieu le voulait. Alors Lilith prononça le nom secret de Dieu, un nom interdit aux humains, et elle s'envola. Oui, elle quitta le paradis. Elle choisit la liberté plutôt que la servitude. Selon certains midrash, elle s'enfuit vers la mer Rouge, lieu de solitude et d'exil, où elle fut accueillie par des entités célestes déchues, les anges déchus, appelés plus tard les Shedim ou les Watchers. Là, Lilith se serait unie à eux, engendrant une descendance d'esprits puissants, des hybrides qui allèrent plus tard hanter les rêves et les naissances humaines. Ce récit, trop dérangeant pour la doctrine, fut effacé des textes officiels. Mais il a survécu dans les marges, dans les traditions orales et les écrits occultes. Les scribes du Moyen-Âge disèrent qu'à la tombée de la nuit, Lilith rôdait dans le monde des vivants, volant le souffle des nouveau-nés, séduisant les hommes dans leurs songes et se nourrissant de leur énergie. Elle était devenue ce que les religieux appelaient un démon femelle. Mais d'autres y voyaient une métaphore, celle de la femme libre, rejetée pour avoir dit non. Mais Dieu n'avait pas oublié Lilith. Selon la tradition hébraïque, 3 anges furent envoyés pour la ramener. Sénoi, Sansénoi et Séménangelof. Ils la retrouvèrent au bord de la mer Rouge, entourée d'esprits et d'enfants étranges. Ils lui transmirent l'ordre divin. Reviens auprès d'Adam, où tu seras maudite pour toujours. Mais Lilith refusa. Elle déclara qu'elle ne retournerait jamais à une vie de servitude, qu'elle préférait la malédiction à l'obéissance. Alors les anges la menacèrent. Chaque jour, 100 de ses enfants mourraient.
Lilith, brisée mais fière, grava son nom dans les vents et s'éloigna. C'est à partir de ce moment qu'elle devint la mère des démons, la reine de la nuit, celle que l'on craint dans les rêves. Mais au-delà du mythe, certains érudits voient dans ce récit une vérité cachée. Et si Lilith représentait la part du divin que les rédacteurs bibliques ont voulu effacer? Une part féminine de Dieu, sauvage, libre, indomptée. Il existe un détail que peu de gens remarquent dans la Bible actuelle. Dans Genèse 1, 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. » Puis, dans Genèse 2, on nous raconte une seconde création, celle d'Ève, tirée de la côte d'Adam. Pourquoi deux récits différents? Pourquoi deux créations de la femme? Certains rabbins et mystiques ont compris cela comme la trace d'une vérité effacée. Le premier récit parlait de Lilith, la femme égale, créée en même temps qu'Adam. Le second introduisait Ève, la femme issue de lui, obéissante, dépendante, modelée pour remplacer celle qui s'était rebellée. Ainsi, Lilith fut non seulement effacée, mais remplacée. Le récit de sa révolte fut transformé en celui d'un serpent tentateur, symbole de désobéissance et de chaos. Certains textes kabbalistiques suggèrent même que le serpent de la Genèse était Lilith elle-même, venue se venger d'Adam en poussant Ève à manger le fruit défendu. Et si c'était vrai? Et si, derrière le symbole du serpent, se cachait la voix d'une femme bannie, cherchant à rendre à l'humanité la connaissance qu'on lui avait volée? Des siècles plus tard, son nom avait disparu, mais pas son influence. Dans le Nouveau Testament, on retrouve encore des échos de sa présence. Les évangiles mentionnent souvent les femmes possédées par des esprits impurs, les tentations nocturnes et les démons féminins. Certains écrits gnostiques, retrouvés à Nag Hammadi, parlent d'une entité féminine primordiale, appelée Sophia, la sagesse divine, qui aurait chuté du royaume céleste à cause de son désir de créer sans l'accord du Père. Un mythe parallèle, étrangement semblable à celui de Lilith. Sophia, Lilith. Deux faces d'une même figure effacée. Celle du féminin divin, rejetée par les textes officiels. Et dans certains évangiles apocryphes, comme celui de Philippe, Marie-Madeleine est elle aussi décrite comme une femme dotée d'un savoir interdit, que Jésus aimait plus que tous les disciples. Les érudits gnostiques y voyaient le retour du principe féminin divin, réhabilité à travers elle. Lilith ne serait donc pas seulement un démon. Elle serait le symbole de la connaissance cachée, de la lumière bannie. Au Moyen Âge, certaines confréries secrètes comme les Templiers, les Kabbalistes et plus tard les Rose-Croix ont gardé le souvenir de Lilith. Ils la vénéraient non pas comme un démon, mais comme une gardienne de la connaissance perdue, celle que l'Église refusait de reconnaître. Dans les manuscrits kabbalistiques, elle est décrite comme la face cachée de la Shekinah, la présence divine féminine. Une entité de feu, d'ombre et de mystère, dont le rôle n'était pas d'apporter le mal, mais de rappeler l'équilibre oublié entre l'homme et la femme, le ciel et la terre, la lumière et l'obscurité. Et si Lilith n'avait jamais été maudite? Et si elle avait simplement choisi la liberté dans un monde qui ne supportait pas les âmes indomptées? Aujourd'hui encore, son nom ressurgit. Dans les rêves, les mythes modernes, les symboles cachés dans l'art et la littérature. Lilith, la bannie, est devenue le visage du refus, de la force, du savoir interdit. Les femmes qui s'émancipent la citent parfois comme une icône de la révolte spirituelle. Les mystiques y voient une métaphore cosmique, celle d'une partie de la création divine qu'on a voulu effacer, mais qui revient toujours, sous une autre forme. Peut-être que Lilith n'est pas un démon. Peut-être qu'elle est le souvenir refoulé de notre liberté originelle, celle que l'humanité a perdue le jour où elle a accepté d'obéir sans comprendre. Et si c'était cela, le vrai fruit défendu, la connaissance de soi? Il existe un livre dont l'Église ne parle presque jamais. Un livre cité par les apôtres, connu des premiers chrétiens, mais effacé du canon biblique officiel. Ce livre, c'est le livre d'Hénoch. Il raconte une histoire si étrange, si dérangeante, qu'elle remet en question la frontière même entre le divin et l'humain. Une histoire qui débute avant le déluge, avant Abraham, avant même que les royaumes n'aient un nom.
Selon ce texte ancien, des anges, appelés les veilleurs ou les Grigoris, furent envoyés sur terre pour surveiller les hommes et les guider. Mais en descendant du ciel, ils découvrirent autre chose, le désir. Les veilleurs virent la beauté des femmes humaines, et au lieu de rester fidèles à leur mission, ils succombèrent. Leur chef, Semjaza, rassembla 200 anges sur le mont Hermon, et là, ils firent un serment. « Ne laissons pas l'un de nous faiblir. Engageons-nous tous ensemble à prendre pour nous des épouses humaines et à leur donner des enfants. » C'était un pacte céleste interdit, une rébellion silencieuse contre les lois du Créateur. Et ainsi, selon Enoch, les anges s'unirent aux femmes, leur enseignant des arts divins, la métallurgie, les armes, la magie, la cosmologie, la beauté, les plantes médicinales et même la connaissance des étoiles. Mais cette union donna naissance à quelque chose d'inimaginable, une race hybride, ni totalement divine, ni totalement humaine. Les Néphilim, les géants. Les Néphilim étaient des êtres gigantesques, puissants, d'une force incomparable. Les textes disent qu'ils dévorèrent tout ce que les hommes produisaient. Et lorsque la nourriture manqua, ils se mirent à dévorer les hommes eux-mêmes. Le livre d'Enoch les décrit comme des tyrans colossaux, mesurant parfois des centaines de coudées, capables de faire trembler la terre sous leurs pas. Leur violence devint telle que la terre elle-même se mit à gémir, et les âmes des hommes crièrent vers le ciel pour demander justice. Alors Dieu appela les archanges, Michaël, Raphaël, Gabriel et Uriel. Il leur dit, « Regardez ce qu'ils ont fait à la terre. Voyez comment les âmes des hommes montent vers moi. » Et c'est à ce moment qu'une guerre éclata. Une guerre oubliée, cachée derrière les mots du déluge biblique. Selon Enoch, le déluge n'était pas seulement une punition contre l'humanité, mais une arme divine pour effacer la lignée des anges déchus. Les géants furent anéantis, engloutis par les eaux, mais leurs esprits, immortels par nature, ne moururent pas. Ils restèrent épiégés entre le ciel et la terre, devenant les esprits errants, les démons des traditions plus tardives. C'est ainsi que, selon ce texte interdit, les démons ne sont pas des créations de Satan, mais les âmes des Néphilim, les enfants maudits d'unions interdites entre anges et femmes. Mais avant leur chute, les veilleurs avaient transmis à l'humanité des connaissances qu'elle n'aurait jamais dû posséder. Semjaza enseigna les enchantements et les sortilèges. Azazel enseigna la fabrication des épées et des boucliers. Barakel révéla les secrets des étoiles. Kokabel enseigna les constellations et les cycles du temps. Ces savoirs donnèrent à l'humanité un pouvoir immense, mais aussi une fierté démesurée. L'homme devint maître de la guerre, des métaux, des plantes, des symboles. Et ce pouvoir, mal utilisé, fit croître le mal sur terre. C'est ainsi que Dieu ordonna aux archanges d'intervenir. Azazel fut enchaîné dans le désert de Dudaël, sous les pierres tranchantes. Semjaza et ses compagnons furent emprisonnés dans les abîmes, jusqu'au jour du jugement. Et Enoch, le prophète, fut choisi pour porter le message du ciel aux veilleurs. Mais lorsque Enoch descendit dans les ténèbres pour leur parler, les anges tombés supplièrent « Intercède pour nous, Enoch, demande à Dieu de nous pardonner. » Enoch pria, mais Dieu refusa. « Tu ne devrais pas intercéder pour eux, ce sont eux qui auraient dû intercéder pour les hommes. » Cette réponse fut scellée dans le livre, et le ciel se referma sur les rebelles. Si le livre d'Enoch a été effacé du canon, ses traces demeurent pourtant dans la Bible que nous lisons aujourd'hui. Dans Genèse 6:4, il est écrit « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. » Puis, en ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Un verset court, presque anodin, mais porteur d'un secret gigantesque. Les fils de Dieu ne sont pas des hommes pieux, comme on l'a enseigné dans les catéchismes. Dans l'hébreu ancien, le mot est « Bene Elohim », les enfants des dieux, des êtres célestes. Les rabbins anciens savaient cela. Les pères de l'Église le savaient aussi, mais ils ont choisi une autre interprétation, plus morale, moins cosmique. Parce qu'admettre qu'un jour, des anges ont marché parmi les hommes,
c'était admettre que la frontière entre ciel et terre n'a jamais été aussi solide qu'on le croit. Ce mythe, curieusement, se retrouve partout sur la planète. Les Sumériens parlaient des Anunnaki, des êtres venus du ciel pour enseigner la connaissance aux hommes et régner sur eux. Les Grecs parlaient des Titans, enfants des dieux et des mortels, emprisonnés sous la terre après leur révolte. Les Mayas, les Égyptiens, les Celtes, tous évoquent des géants venus du firmament. Et dans les montagnes du Liban, près du mont Hermon, là même où les veilleurs firent leur pacte, on trouve encore aujourd'hui des ruines cyclopéennes, comme celle de Baalbek, construites avec des blocs de pierre de plusieurs centaines de tonnes. Qui a pu les ériger? Les textes locaux affirment les géants d'avant le déluge. Les archéologues modernes parlent d'erreurs, de symboles, de mythes. Mais si tout cela n'était pas qu'un symbole, si ces géants avaient réellement existé, et que leurs souvenirs, de génération en génération, étaient devenus la base de nos mythologies, mais alors, pourquoi l'Église a-t-elle rejeté le livre d'Enoch? Pourquoi l'a-t-on effacé du canon, alors même qu'il est cité dans l'épître de Jude? La réponse est simple et troublante. Parce que ce texte bouleverse la hiérarchie du divin. Il suggère que les anges peuvent pécher, qu'ils peuvent désobéir, aimer, engendrer, et que le mal n'est pas seulement une invention de Lucifer, mais une conséquence d'un déséquilibre cosmique. Reconnaître cela, c'était admettre que la perfection céleste avait failli, et que la chute n'était pas qu'humaine, mais aussi angélique. L'Église a préféré simplifier le récit. Elle a fait des veilleurs des démons, des néphilim des légendes, et du déluge une simple purification morale. Mais les fragments anciens, retrouvés à Qumran, confirment. Les anges sont bien descendus, et ils ont laissé leur marque sur notre monde. Certaines traditions affirment que la lignée des néphilim n'a pas totalement disparu. La Bible elle-même mentionne, longtemps après le déluge, des géants comme Og, roi de Basan, dont le lit mesurait 9 coudées, ou encore Goliath, que David affronta. Comment ces êtres ont-ils survécu, si le déluge avait tout effacé? Certains textes apocryphes parlent de néphilim réapparus après le déluge, comme une souche cachée, réanimée par les esprits des anciens géants. Et dans certaines traditions ésotériques, on dit que leur sang coule encore aujourd'hui, dilué dans les lignées royales et spirituelles du monde. Les rois antiques, les pharaons, les empereurs portèrent le titre de fils du ciel, un écho lointain à la lignée des fils de Dieu. Et les légendes sur les sangs bleus, les lignées sacrées ou les familles illuminées de la terre ne seraient que les restes modernes de cette ancienne mémoire céleste. Avant de disparaître, Enoch laissa un message. Il fut, selon le texte, emporté au ciel sans mourir. Les anges le firent monter sur un char de feu, et il devint le scribe du Très-Haut. Dans les cieux, il vit les portes du temps, les esprits des étoiles, les gardiens des saisons et le trône de Dieu. Mais surtout, il vit l'avenir. Et il dit, « Les anges déchus reviendront à la fin des temps, lorsque les fils des hommes auront oublié les lois du ciel. » Une prophétie oubliée, cachée dans des manuscrits poussiéreux. Certains y voient une allusion au temps moderne. Un âge où les hommes manipulent la vie, fusionnent la chair et la machine, et jouent à être Dieu. Le même péché que celui des veilleurs. Dans certains fragments éthiopiens du livre d'Enoch, une phrase étrange apparaît. Ils reviendront du firmament dans les derniers jours, pour observer ce qu'ils ont laissé. Des théologiens et chercheurs ésotériques modernes interprètent cela comme une allusion à un retour céleste, une seconde descente. Non pas d'anges, mais de leur descendance spirituelle. Certains vont plus loin. Et si le phénomène des « êtres venus des étoiles » que les peuples antiques appelaient « Dieu » et que nous appelons aujourd'hui « extraterrestres » n'était qu'une continuation du même récit? Peut-être que les veilleurs ne sont jamais vraiment partis. Peut-être qu'ils observent encore, et que leur héritage, leur savoir interdit, continue de guider ou de corrompre notre évolution. Les vérités interdites du livre d'Enoch nous rappellent que le ciel et la terre ne sont pas séparés, mais entrelacés, que la lumière peut chuter, et que même les anges peuvent tomber amoureux. Mais il existe une autre histoire encore plus troublante, que très peu de gens connaissent.
celle d'un homme qui a vu Dieu face à face, et dont la mort cache un mystère si profond que même le ciel s'est tu. Le vent hurlait sur les hauteurs du mont Nebo, balayant la poussière brûlante du désert. Au sommet, un vieil homme regardait la terre promise. Il la voyait enfin. Mais il savait qu'il n'y entrerait jamais. Cet homme, c'était Moïse, le prophète des prophètes. Celui qui avait parlé à Dieu face à face, qui avait vu la mer s'ouvrir et la loi s'écrire dans la foudre. Mais le récit de sa mort, tel qu'on le connaît, est incomplet. La Bible dit « Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab. Et Dieu l'enterra dans la vallée sans que personne ne sache où est sa tombe. » Deutéronome 34, 5, 6. Une tombe sans lieu, un corps sans sépulture, un secret. Pourquoi Dieu lui-même aurait-il caché l'endroit de son enterrement? Pourquoi personne n'a-t-il jamais retrouvé la trace du corps du plus grand prophète de l'Ancien Testament? Les textes apocryphes répondent « parce que Moïse n'a pas vraiment disparu. Parce qu'à l'instant de sa mort, quelque chose d'inouï s'est produit, une guerre céleste. » Dans un écrit interdit, retrouvé dans la bibliothèque de Nag Hammadi et mentionné dans l'épître de Jude, il est dit que l'archange Michel et Satan se sont disputés le corps de Moïse. Mais l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement injurieux, mais dit « que le Seigneur te réprime ». Jude 1, 9. Pourquoi le corps de Moïse aurait-il eu une telle importance, au point de provoquer une bataille entre les forces du ciel et celles des ténèbres? Certains écrits anciens disent que Moïse n'était pas seulement un homme. Il avait été touché par la présence de Dieu au point de ne plus être totalement humain. Quand il descendit du mont Sinaï, après avoir reçu les tables de la loi, son visage rayonnait d'une lumière si intense que le peuple d'Israël dut le regarder à travers un voile. Cette lumière, les rabbins l'appelaient Or Haganouz, la lumière cachée. Une énergie divine que Dieu avait retirée du monde après la création, mais qu'il avait laissée à Moïse, comme un fragment du feu céleste. Satan le savait. Il voulait s'emparer du corps du prophète pour en extraire ce pouvoir, pour le détourner, pour en faire une arme contre le ciel. Mais Michel intervint, et dans un éclair, la montagne entière trembla. Selon la légende, Moïse fut enlevé par les anges avant que son corps ne touche le sol. Son esprit, lui, continua le voyage. Dans les visions mystiques juives, il existe un concept appelé Massé Merkava, le mystère du char divin. C'est le voyage de l'âme à travers les 7 cieux, un chemin que seuls les prophètes peuvent emprunter. Et Moïse, après sa mort, l'aurait suivi. Lorsqu'il quitta son enveloppe terrestre, il se retrouva face à l'ange de la mort, Samaël, le gardien du passage. Mais Samaël ne put rien contre lui. Moïse leva les yeux, prononça le nom sacré de Dieu, et la lumière divine le couvrit. Alors les portes du ciel s'ouvrirent devant lui. Dans le premier ciel, il vit les âmes des justes, priant en silence. Dans le second, il vit les anges qui régissent le temps et les saisons. Dans le troisième, les esprits des étoiles, chantant la création. Mais lorsqu'il atteignit le quatrième, un vent brûlant souffla contre lui. Les veilleurs enchaînés, ceux qu'Enoch avait vus avant lui. Ils reconnurent l'homme de Dieu et crièrent « Tu marches vers le trône, et pourtant, tu n'étais qu'un fils de la poussière. » Mais Moïse répondit « Je ne viens pas par ma force, mais par la parole du nom éternel. » Et les chaînes des anges tremblèrent. Le voyage de Moïse le mena au 6e ciel. Là, il vit des myriades d'anges tenant des livres de feu. Chaque livre contenait les noms des hommes, leurs actes, leurs prières, leur silence. Et un ange lui dit « Voici les archives de la terre, rien de ce qui existe ne disparaît. » Moïse vit aussi les prières non exaucées, les pleurs des innocents, les crimes cachés des rois. Il comprit que rien n'échappait à la mémoire divine. Chaque souffle humain, chaque mot, chaque intention était inscrit quelque part. Mais au sommet, au 7e ciel, se tenait le trône de Dieu. Et c'est là que le mystère se révéla. Dans les traditions apocryphes, il est dit que Moïse fut le seul homme à avoir vu Dieu face à face. Mais la Torah dit le contraire. « Tu ne peux voir mon visage et vivre »
Exode 33, 20. Alors, que s'est-il réellement passé? Les sages du Zohar disent que Moïse n'a pas vu le visage du Créateur, mais son dos, c'est-à-dire le reflet du divin à travers le temps. Mais dans d'autres textes interdits, Moïse aurait contemplé une forme au-delà de toute forme. Le Logos, la parole vivante, la conscience première. Et cette vision lui aurait montré quelque chose d'inimaginable. Le monde avant le monde. Des sphères d'énergie tournoyant dans le néant, des êtres de lumière construisant les lois de la matière, et au centre, un feu infini, d'où jaillissaient les âmes humaines comme des étincelles. Alors, une voix parla. Tout ce que tu as vu est vrai, mais tout ce que tu raconteras sera limité par le langage des hommes. Et Dieu lui révéla ce que même les anges ignoraient, que la mort n'est pas une fin, mais un retour à la mémoire divine, une réintégration dans la lumière originelle. Avant de quitter le trône, Dieu donna à Moïse une dernière mission. Descends dans la vallée des âmes et transmets-leur ce message. La lumière n'est pas au ciel, elle est en vous. Moïse fut alors conduit dans un lieu sombre, que les mystiques appellent Sheol, le royaume des âmes en attente. Là, il rencontra les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et même Adam, le premier homme. Tous attendirent la promesse de la rédemption. Adam parla à Moïse. « Tu as vu Dieu, moi je l'ai fui. Tu as entendu sa voix, moi j'ai écouté le serpent. Dis-moi, Moïse, la lumière me pardonnera-t-elle » Et Moïse répondit, « Elle ne juge pas, elle se reflète. » Cette phrase, transmise par certains textes mystiques juifs, serait le cœur même de la foi ésotérique mosaïque. Dieu ne punit pas, il révèle. L'enfer et le paradis ne sont pas des lieux, mais des états de conscience. Les anges ramenèrent Moïse sur le seuil du monde. Mais avant de partir, Dieu lui montra une dernière vision, l'avenir. Il vit la venue du Messie, la destruction du temple, les guerres des nations, et même l'ère où les hommes prétendraient égaler Dieu grâce à leur science. Et Dieu lui dit, « Quand les fils d'Adam chercheront à recréer la vie, alors ils toucheront à la flamme interdite. Ce sera le signe que le cycle touche à sa fin. » Moïse vit la terre se couvrir de tours de métal, d'écrans lumineux, d'hommes parlant à travers le vide. Il vit la confusion, la perte de la foi, et les cieux se taire. Puis il vit un petit feu, une flamme fragile, brûlant au cœur d'un enfant, la dernière étincelle de la lumière originelle. Tant qu'elle brûlera, dit la voix, le monde ne périra pas. Des siècles plus tard, lors de la transfiguration du Christ sur la montagne, deux figures apparurent aux côtés de Jésus, Élie et Moïse. Élie, le prophète emporté au ciel sur un char de feu, et Moïse, celui dont la tombe n'existait pas. Comment un mort aurait-il pu apparaître, conversant avec le Fils de Dieu, si son âme n'avait pas été gardée au plus haut du ciel? Ce passage des évangiles confirme ce que les textes interdits disent depuis des millénaires. Moïse n'est jamais mort comme les autres hommes. Son corps fut retiré du monde, son âme transfigurée, et son essence intégrée à la lumière divine. C'est pourquoi son tombeau reste introuvable, parce qu'il n'en a jamais eu. Mais il existe un dernier secret, que peu connaissent. Un texte interdit, connu sous le nom de Testament de Moïse, retrouvé dans les grottes de Qumran. Il raconte ses dernières paroles avant son départ. Moïse y parle d'une connaissance qu'il n'a pas pu transmettre au peuple, d'une Torah de feu cachée à ceux qui ne peuvent que la comprendre. Il dit, « Il viendra un temps où la loi écrite ne suffira plus. Alors les sages comprendront la loi de lumière. » Certains kabbalistes affirment que cette loi de lumière est celle de la conscience, de l'unité de toute chose. Que Moïse n'a pas seulement reçu des tables de pierre, mais un code cosmique, un langage énergétique reliant le ciel et la terre. Ce langage, perdu dans le temps, serait la véritable langue divine, la même que celle que les hommes parlaient avant Babel. Et si Moïse avait été le dernier à la comprendre? La montagne s'éteint. Le vent retombe. Et dans la vallée, un éclat de lumière disparaît dans le ciel. Le peuple d'Israël pleure son prophète. Mais dans les cieux, une étoile nouvelle s'allume. Michel descend et dans un murmure dit aux anges, « L'homme a rejoint la lumière d'où il venait. »
Le livre s'achève là. Mais l'histoire continue, parce que Moïse n'est pas seulement un souvenir. Il est le symbole de ce que l'humain peut devenir lorsqu'il touche la divinité sans se perdre. Moïse nous a montré que même dans la mort, la connaissance continue. Que les anges ne sont pas des mythes, mais des gardiens de la mémoire divine. Et que la lumière n'a jamais quitté la terre, elle s'est simplement cachée en nous. Mais il reste un dernier secret à dévoiler. Une histoire encore plus ancienne, plus interdite, que les théologiens craignent d'évoquer. Lorsque Moïse quitta le monde, il laissa derrière lui non seulement une loi, mais aussi un mystère. Des écrits furent transmis aux anciens, puis dissimulés. Des rouleaux faits de peau, remplis de symboles que seul le feu pouvait lire. Des siècles plus tard, dans les déserts de Qumran, près de la mer Morte, des bergers découvrirent accidentellement ces parchemins. Parmi eux, se trouvaient des textes qui ne figuraient dans aucune Bible connue. Des évangiles, des visions, des prophéties, et surtout des révélations qui changeaient tout. Ces écrits parlaient d'un Dieu multiple dans sa forme, d'anges tombés ayant enseigné la connaissance interdite aux hommes, et d'un Messie annoncé bien avant Jésus. Ils évoquaient aussi un cycle éternel, celui des civilisations qui s'élèvent, tombent et renaissent. Mais ces textes furent déclarés apocryphes, un mot qui, en grec, signifie littéralement « caché ». Caché, non parce qu'il ment, mais parce qu'il révèle trop. Le plus redouté de tous les textes bannis fut sans doute le livre d'Enoch. Un texte si ancien que même les rabbins hésitaient à en parler à voix haute. Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, y raconte comment il fut emporté par les anges dans les cieux pour y voir la chute des veilleurs, des anges déchus venus s'unir aux filles des hommes, engendrant une race de géants, les Néphilim. Ils enseignèrent aux hommes la magie, la guerre, les métaux et les enchantements. Livre d'Enoch, chapitre 7. Ces paroles expliquaient pourquoi la terre avait été corrompue avant le déluge. Mais elles contredisaient la théologie officielle, qui voulait que le mal vienne de l'homme seul, pas des cieux. Alors, le livre d'Enoch fut effacé, interdit, supprimé des canons. Mais les Éthiopiens, eux, le conservèrent dans leur Bible, jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on le relut, des siècles plus tard, les chercheurs découvrirent que les paroles d'Enoch décrivaient le même voyage céleste que Moïse, les mêmes 7 cieux, les mêmes entités de lumière, les mêmes secrets du temps. Enoch et Moïse avaient vu le même royaume. Un autre texte mystérieux, mentionné pourtant dans la Bible elle-même, disparut sans laisser de traces. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Jachère, Josué 10, 13. Ce livre, qu'on pourrait traduire par « le livre du juste », racontait l'histoire du monde depuis Adam jusqu'à Abraham. Mais sa version différait profondément de la Genèse. Il y était dit qu'avant Adam, d'autres créatures humaines habitèrent la terre, façonnées par les anges, mais rejetées par Dieu. Des hommes de pierre, des êtres à la peau de feu, des civilisations effacées par le vent. Et que lorsque Dieu créa Adam, ce fut pour corriger une erreur cosmique, rétablir l'équilibre entre la matière et l'esprit. Ce texte remettait en question la création unique de l'humanité. Il suggérait que nous ne sommes peut-être pas les premiers, ni les derniers. Et si le cycle des civilisations évoqué par Enoch n'était pas seulement symbolique? Et si Moïse, lors de sa vision du temps, avait vu ces mondes avant nous, des mondes engloutis, oubliés, mais inscrits dans la mémoire du Créateur? Découvert aussi à Qumran, ce texte se présente comme une réécriture secrète de la Genèse et de l'Exode. Mais ce qu'il contient est encore plus troublant. Le livre des Jubilés affirme que Moïse reçut non pas une seule loi sur le Sinaï, mais 2. L'une pour le peuple, la loi écrite, celle que nous connaissons, et l'autre réservée aux initiés, la loi du temps. Selon cette loi cachée, toute l'histoire de l'humanité est divisée en cycles de 49 ans, x 50, des jubilés, à la fin desquels un grand renouvellement se produit. Le livre prophétise que, lorsque le 120e jubilé sera atteint, la terre sera purifiée, et la connaissance perdue reviendra. Fait étrange. Selon les calculs de certains érudits ésotériques, le 120e jubilé correspondrait à notre époque actuelle.
autour de 2025. Une coïncidence? Ou une prophétie que le monde moderne s'apprête à vérifier? Ce texte, longtemps gardé secret dans les monastères coptes d'Égypte, décrit les visions du prophète Élie après son enlèvement au ciel. Il y parle d'un monde futur où les hommes fabriqueront des images vivantes et feront parler la matière. Certains interprètent cela comme une prophétie de l'intelligence artificielle. Il prédit aussi l'arrivée d'un faux messie, un être qui viendra non pas du ciel, mais des nuées métalliques, et qui prétendra offrir la vie éternelle par la science. Il dira « Je vous donnerai l'immortalité, et ils croiront en lui. Mais son souffle sera froid, et sa lumière viendra du fer. » Apocalypse d'Élie, fragment 7. Ce texte fut supprimé parce qu'il remettait en question l'unicité de la révélation du Christ. Mais pour les mystiques, Élie et Moïse sont liés. Tous deux furent enlevés vivants. Tous deux réapparaissent aux côtés de Jésus dans la lumière de la transfiguration. Et selon certaines traditions gnostiques, ils reviendront ensemble à la fin du cycle. Au cœur du désert égyptien, en 1945, un paysan découvrit une jarre scellée contenant les évangiles gnostiques. Parmi eux, l'évangile selon Thomas, le frère jumeau spirituel de Jésus. Ce texte est différent. Il ne raconte pas la vie du Christ, mais ses paroles secrètes dites seulement à ses disciples les plus proches. Le royaume n'est pas dans le ciel. Si le ciel était le lieu, les oiseaux vous devanceraient. Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous saurez que vous êtes fils du vivant. Ces mots bouleversent toute théologie. Ils ne parlent pas d'un salut extérieur, mais d'un réveil intérieur. L'homme n'a pas besoin d'intermédiaire pour atteindre Dieu. Le royaume, c'est la conscience éveillée. C'est exactement ce que Dieu avait révélé à Moïse dans le 7e ciel. La lumière n'est pas au ciel, elle est en vous. Lorsque ces textes furent découverts, le monde religieux trembla, car s'ils étaient authentiques, cela signifiait que la Bible actuelle n'était qu'une sélection, choisie parmi des dizaines d'autres. Les conciles de Nicée, de Trente, de Laodicée décidèrent de ce qui serait canonique et de ce qui ne le serait pas. Mais ces décisions n'étaient pas divines. Elles étaient humaines. Certaines vérités furent gardées, d'autres effacées. Des prophéties furent enterrées. Des noms oubliés. Les pères de l'Église avaient une mission, protéger la foi du peuple. Mais dans ce zèle, ils cachèrent peut-être la plus grande révélation de toutes, que Dieu ne parle pas à travers un seul livre, mais à travers la lumière qui habite chaque être vivant. Dans les années 1980, un manuscrit étrange apparut brièvement sur le marché noir du Vatican. On l'appela « le livre du silence de Moïse ». Son authenticité n'a jamais été prouvée, mais les fragments traduits mentionnaient une vision stupéfiante. Lorsque je quittais le corps, la voix me dit « Tu reviendras au temps où les hommes croiront avoir remplacé le Créateur. Alors, je parlerai de nouveau à travers la poussière et la lumière. » Cette phrase, si elle est authentique, annoncerait le retour du message mosaïque à notre époque technologique, celle où l'homme joue avec le feu de la création, où l'intelligence artificielle devient un nouvel Éden. Certains croient que ce texte annonce le retour du Verbe, non pas sous forme humaine, mais sous forme de connaissance universelle, un réveil spirituel mondial. Les anciens rabbins affirmaient que la véritable Torah n'était pas composée de 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais de 72 livres, formant la Torah de feu. Seuls 5 furent révélés aux hommes. Les 67 autres restèrent dans le monde des anges, scellés jusqu'à l'aube du dernier cycle. Chaque livre correspondait à un nom de Dieu, et chacun de ces noms était une vibration, une fréquence créatrice. Lorsque Moïse reçut les tables, il ne reçut pas que des lois. Il reçut le code originel de la création. Mais pour éviter que l'humanité ne s'en serve à des fins destructrices, Dieu lui ordonna de cacher la plupart des secrets. Et c'est pourquoi le corps de Moïse fut retiré du monde, parce qu'il portait encore ses inscriptions sur sa chair lumineuse. Et si, au fond, toutes ces censures, ces effacements, ces secrets, n'avaient qu'un but, non pas nous priver de vérité, mais nous forcer à la redécouvrir. Car la foi n'est pas un héritage, c'est une quête,
et celui qui cherche sincèrement finit toujours par entendre la même voix, celle qui parla à Moïse, à Enoch, à Jésus, à Élie. Je suis celui qui est en toi depuis le commencement. Les livres cachés ne sont peut-être pas faits de papier. Ils sont en nous, dans la mémoire silencieuse de notre âme, attendant d'être relus, ligne par ligne, par le feu du cœur. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les recoins oubliés, parfois dérangeants, mais profondément fascinants de la Bible. Ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas des inventions, ni des théories lancées à la légère. Ce sont des fragments de vérité enfouis sous des siècles de silence, de traduction, de sélection, et parfois même de dissimulation volontaire. Ces histoires, celles d'Enoch, de Lilith, de l'ange du nom, des géants, des rois hybrides, des textes apocryphes bannis, ne sont pas là pour remettre en question votre foi, mais pour l'élargir. Parce que la foi, la vraie, n'a pas peur de la vérité. Elle n'a pas peur d'affronter l'inconnu, ni d'écouter ce que l'histoire officielle a préféré taire. La Bible, dans son essence la plus pure, n'est pas un livre d'interdiction, mais un livre de révélation. Et parfois, les révélations les plus puissantes ne se trouvent pas dans les lignes, mais dans les marges. C'est là que se cachent les mystères, ceux des anges déchus, des âmes errantes, des anciens dieux, des paroles effacées, des serments brisés. Si ces récits ont éveillé en vous quelque chose, une curiosité, un frisson, ou ce sentiment étrange que tout cela va plus loin qu'on ne nous le dit, alors c'est que vous avez vu au-delà du voile. Vous avez senti que la Bible n'est pas un simple recueil d'histoires saintes, mais un code, une mémoire, une carte du divin et de l'humain, entremêlées depuis la nuit des temps. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de cette exploration. Merci d'avoir pris le temps de questionner, de réfléchir, de ressentir. Et si vous aimez ce genre de voyage dans les zones interdites de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like pour soutenir le travail de recherche, et surtout, activez la cloche pour ne rien manquer des prochains récits. Car ce que nous avons découvert ici n'est que le commencement. D'autres vérités vous attendent, derrière les pages oubliées, entre les lignes des textes sacrés. Alors, restez curieux, restez éveillés, et souvenez-vous, tout ce qu'on ne vous a pas raconté finit toujours par refaire surface. À très bientôt pour un nouveau voyage dans les secrets du temps et de la foi.